Oh, bonsoir, cher ami. Installez-vous donc et laissez-moi vous narrer une merveilleuse histoire. Bienvenue dans les Chroniques d'Edria. Et salut YouTube, comment ça va? On espère que tu as la forme en start de ce 18e épisode. Déjà, ne t'inquiète pas, il reste à peu près 700, 800 épisodes. Voilà, c'est peut-être qu'on va faire plus d'épisodes que de chapitres de One Piece. Bref, en tout cas, l'aventure continue aujourd'hui. On est de retour pour ce magnifique épisode. Je vais laisser la parole à notre cher MJ, bien sûr. Commencez pas. Alors bonjour. On va y aller simple aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de level up la dernière fois. Oh. Donc, on va pouvoir tout de suite en ligne avec les jets de destin si ça vous va, les amis. Quoi? Pas mal, non? C'est français. Il fatigue, putain. T'es le tanné. C'est pas moi qui l'ai... C'est pas moi, hein. Pas moi. Ah, le pas mal, il me dead. Pas mal, non, c'est français. Bon, vas-y, Sam, Allez, lance. lancez vos dés, là, on s'emmerde. 2. Ah, De la merde, ça. Pas mal, non, c'est français. Mais surtout, vous battez pas pour l'aider, hein. Ouais, guys, on va donner... Putain, mais vous êtes mis d'accord pour qu'il y ait du Twitch aujourd'hui ou quoi, là? Mais vos jets sont achetés, Oh, le mais c'est destin terrible. de Merde. Ah, c'est bien ça. C'est français. Donc, gros vache Itsuki, on me prend vos relances de dés. Midam, il fait pas un jet de destin? Ah ouais. Bon, c'est un dessin pourri. Ah ouais, terrible. Comment ça, Midam, un Ah, jet de ok. destin? Ah, moi, j'ai refait C'était ça un la dernière 6. fois. Bon, moi, Attends, j'aimerais mais bien il a pas lancé, gros vache. Si, il a fait un 6. Non, je l'ai Ouais, fait. il l'a lancé. Ah, c'est juste ah, ça, lancé ok. en même temps. Moi, je fais un jet de destin, moi? C'est quoi, hein? Moi, je fais un jet de destin, moi! Midam? D'accord, d'accord. C'est Allez, toujours un jet de Allez, destin? fais un. Tu fais un. Pas mal, non? C'est Ah, bah français. ouais. Ah, Pas mal, non, c'est Midam. yes, Rire de droite. Ah, je suis fatigué de vos conneries, putain, j'en ai plein le cul. Allez. Je peux finir. Je pense que là-dessus, on va envoyer les petits rewinds pour qu'on essaie de se rappeler ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Allez, c'est parti. Précédemment dans les Chroniques d'Edria. Le groupe d'aventuriers a su quitter sans le moindre mal les terres du Nord et le regroupement d'orques, leur barrant la route. C'est alors qu'il manquait quelqu'un à l'appel. En effet, Raven semblait ne plus être de l'aventure et malgré une discussion des plus sincères avec le jeune homme, Midam ne put que se résoudre. Raven choisit en effet de parcourir le monde à sa façon et d'emprunter sa propre voie. Alors que nos aventuriers profitaient d'une belle nuit de repos fort bien méritée, la petite troupe fit la rencontre d'un certain Murgol, dont l'identité, les motivations et la nature demeurent encore à ce jour inconnues. Cependant, ce dernier accompagna la petite troupe à la recherche de Gros Bâche, fraîchement lui aussi porté disparu et dont la trace fut retrouvée dans les arènes de Merquez. En effet, Gros Bâche disputa son duel d'honneur tant attendu, et bien qu'il en sortit en vie et en un seul morceau, il ne parvint pas à laver de son passé son honneur et fut chassé à nouveau de son foyer. Fort de cette expérience, la compagnie du Profit choisit de mettre les voiles vers Eywa dans la poursuite de leur mission. Cependant, alors que le sommeil gagna nos héros,
Seto entreprit un rêve des plus singuliers, durant lequel une certaine silhouette encapuchonnée semblait attendre particulièrement sa présence. Qui est donc cet individu? Et pourquoi ce rêve semble-t-il si réel? Eh bien, découvrons-le ensemble dans les chroniques d'Etria. Et voilà, donc, on se reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Alors, mon cher Seto, si tu te rappelles bien, on avait terminé la dernière séance. Alors, tu semblais t'être réveillé dans une espèce de vision étrange. Un monde assez flou. Limite, tu sais, en fait, c'est presque juste uniquement blanc autour de toi. Je pense que je l'avais comparé un peu à la scène dans Harry Potter et les Reliques de la Mort quand il rencontre Dumbledore, donc c'est vraiment tout est en blanc. Et tu avais aperçu une silhouette assise à une table. Et tu étais allé vers elle pour lui poser des questions. Et on s'était terminé là-dessus. Donc, Oui. Pourquoi t'es flou, Jay? Mais parce que il a dit, il fait Ah, elle va être dure cette séance, les gars, je le sens là. ça va être incroyable. C'est que j'ai peur. Attends, c'est que j'ai fait une dinguerie, hors caméra, pardon, excusez-moi. On enchaîne. La fatigue est touchée. Ok. Bonjour. Bonjour, c'est tout. Je t'attendais. Ah bon? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes... Nous sommes dans ton inconscient. À l'intérieur de toi-même. Alors je dois avouer que ce n'est pas l'inconscient le plus garni et décoré que j'ai m'était donné de voir. Ah bah c'est flou en plus, hein. Mais ça fera l'affaire. C'est tout. Tu es prêt. Tu es prêt à ma première visite. La visite du maître. C'est vous le maître? Pas de faire ça. Je suis le maître. Tu es prêt aujourd'hui, car tu as atteint un palier dans ton potentiel. Et je suis ici aujourd'hui pour te faire passer une épreuve. Voir si tu mérites de continuer à évoluer dans ton pouvoir. C'est pourquoi je te défie aujourd'hui dans un duel de clés. Oh merde. Oh! Est-ce que ça va être la première fois qu'on voit la scène de duel en fait? Eh bien, dis-moi ça, non. ma gueule! Je ne refuse jamais un duel. Eh bien, Oula. commençons. J'ai mon deck de clés. Il va me falloir la stat du MJ. La stat du MJ est de 85. Oh! Ah ouais! Allez, c'est l'heure du duel! C'est l'heure du duel. Ah, avec les tokens et tout. Attends, t'es pas prêt? Faites-nous rêver, la régie. Très bien. Je commence. Mhm. Très bien. Je veux la veste et tout. Je vais placer le lancier de bronze en position d'attaque et une clé de bronze en position cachée de défense. C'est à vous. J'invoque devant toi le guerrier squelette en position d'attaque. Ouais. Et
je positionne aussi une carte en mode de défense. Face cachée. Une Très bien. carte. Ouais, Mais- Quel enculeur de mouche, putain. Alors, je te demanderai de lancer ton jet, mon cher. Oh Pas mal. Français. C'est parti. 39. T'as combien exactement déjà? 88. 88. Ça fait 49. 59. 49. 49. 88, Moins 40. Ok. Alors, c'est un excellent jet. Aïe aïe aïe. Alors, c'est tout. Ton lancier de bronze s'avance pour attaquer le guerrier squelettique. Et celui-ci est invulnérable à ton attaque. Donc le lancier le touche, mais ça ne semble faire aucun effet. Même que le squelette va continuer à avancer en ayant la lance plantée dans son corps. Et un peu comme... Il s'empale de plus en plus pour continuer vers ton lancier de bronze. Et il va lui asséner un coup qui va le faire disparaître. Ah! Ah! Comment tu réagis? Très bien. Alors que mon lancier de bronze est en train d'exploser, j'active ma clé cachée, les bandelettes du pharaon. Certes, votre guerrier spectral est une invocation magique. Cependant, mon guerrier de bronze est une armure physique. J'utilise les bandelettes du pharaon, je les sacrifie pour soigner mon lancier de bronze qui certes perd la moitié de son attaque, mais reste encore sur le terrain. Puis, j'invoque le crâne fantomatique. Et j'utilise la capacité spéciale du crâne pour le fusionner avec mon lancier de bronze et créer l'armure spectrale. Désormais, je peux toucher votre guerrier squelettique. Alors, c'était ce qui va se passer. Lance-moi ton jet, mon cher Seto. Pas mal. Pas mal. C'est français. Alors, Combien de un moins 6. Allez, Jay, fume-le. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Ah, il est trop fort. Ah! Alors, tu vas faire ça. Et je vais activer ma clé cachée. Le cavalier du fléau. Ah! Et devant toi va surgir un cavalier, un peu à la Sleepy Hollow, donc le cavalier sans tête, qui va charger, et ça va sacrifier le guerrier squelettique, qui va disparaître devant lui, et il va asséner un coup puissant sur ton lancier de bronze fantomatique, éjectant par le même coup le crâne de l'armure, et tes deux invocations vont tomber en pièces. Ah ouais. Alors c'est tout, puisque c'est un combat important. Tu peux essayer une dernière action pour comeback. Avant la fin du duel. Top deck, top deck. Allez, top deck. Allez, allez, allez. Très bien. Ah, la pioche Je du vais destin. invoquer. Je vais invoquer la peluche maudite en position de défense, face ouverte. Puis, je vais placer une clé d'argent en position cachée. J'attends votre cavalier. Alors le cavalier va foncer vers toi. J'active ma clé d'argent. Le joueur de cartes. Et grâce à la capacité du joueur de cartes, je vais directement téléporter l'attaque. Je vais téléporter l'attaque de votre cavalier sur mon propre joueur de cartes. Vous croyez que Mais c'est une mauvaise idée? Le joueur de cartes en position de défense, certes, va prendre l'attaque, mais s'il va activer la capacité spéciale de la peluche, automatiquement, qui se place en position de défense, il va protéger le propre lancier. Et avec ses points de défense améliorés à 2800 points de défense, votre cavalier à 2750 s'en retrouvera détruit. Et j'aurai le champ libre. Parfait, donc fais-moi ton jet. Mais il C'est incroyable, Jay.
là! Encore le moins 80 6. dollars! Ouf. Oh là là! Ah! Mais... Ce que tu ne savais pas. L-A-C-H-I-E-R. C'est que le sacrifice du guerrier squelettique me permet d'activer la capacité spéciale du cavalier du fléau. Et il va attraper l'homme qui était présent dans le guerrier squelettique pour renforcer ses points d'attaque et les faire monter à 3200. Aïe aïe aïe. Ainsi Non, donc, j'ai pas lu la carte! il détruit la peluche maudite. Ce qui va laisser exposer le joueur de cartes qui, d'un coup du cavalier du fléau, va disparaître et attaquer directement tes points de vie. Ah! Tu es vaincu, c'est tout. Comment ça, mon ref? C'est impossible! En vrai. Et Oh, le pisse froid! un duel intéressant, mon cher Sith. Les clés... Je savais que les clés squelettiques avaient du potentiel, mais à ce point, je n'aurais jamais su imaginer. Il reste beaucoup à apprendre. Vous savez, comme vous le savez, c'est tout. Chaque clé est importante. Chaque clé possède son âme. Et chaque clé peut être combinée pour gagner. Il suffit de connaître le jeu. Ouf. Oh la balle perdue. Oh. Oh le coup de Et- pression. En te disant ça, il va soulever sa capuche. Ah Et non. devant toi, tu vas voir quelqu'un qui a l'apparence de ton grand-père. Ah. Mais qu'est-ce que... Grand-père? Vous savez, mon cher Seto, il est souvent beaucoup plus efficace de prendre l'apparence de quelqu'un qui est important dans votre vie pour vous faire réaliser et vous faire apprendre des leçons. Vous avez appris une leçon importante aujourd'hui et j'espère que vous allez vous en rappeler. Ne sous-estimez jamais votre adversaire et ses clés. Et ainsi, vous pourrez progresser. Et faites confiance en homme Dick. Il va faire. Nous nous reverrons un jour, c'est tout, Nous nous reverrons, je deviendrai plus fort. quand vous serez prêt. Et il va disparaître dans ton inconscient. Et tu vas te réveiller sur le bateau. Putain, mais en fait, c'est Putain, j'ai tellement pas chaté mes jets. Ah, mais le 82, 2 fois en ligne. C'est un maître Oh. du code de chaotique en fait. Incroyable. Mais il prend l'apparence en plus, c'est... Mais oui, il nous a baisé. Alors, c'est tôt, tu vas te réveiller. Hein? Donc, tu seras pas sûr au début si c'est un rêve ou pas. T'as un peu l'impression que c'était quand même très réel. Mais pour l'instant, y a rien sur toi ou autour de toi qui confirmerait que ça serait produit ou non. Alors, je te laisse méditer là-dessus. Alors, les autres, le capitaine du bateau sur lequel vous vous trouvez va faire sonner la cloche, qui indique que vous arrivez proche d'une ville. Et donc, je vais vous remettre la carte. Vous arrivez proche des portes d'Ogo, la ville portuaire à l'entrée du territoire des Jujin. Alors vous allez voir, je vais vous montrer un peu à quoi ville-là ressemble. La maison, quoi. Alors c'est Ah oui. c'est vraiment un énorme port qui en fait vous avez pas le choix de passer par là si vous voulez rentrer sur le territoire Jujin. C'est quelque chose qui s'étend quand même très loin aussi sur les côtes. C'est vraiment une ville, une étape obligatoire pour entrer sur le territoire. Et donc, les portes devant vous vont s'ouvrir et vous allez y entrer. Le bateau va accoster et le capitaine va vous demander de descendre car il ne va pas plus loin. On ne devait pas aller jusqu'à Iwa avec le bateau, non? Parce qu'il était contre vous. Oui, mais il faut passer par Ogo pour aller jusqu'à Ewa et il faut prendre un bateau de l'autre côté. Ah, ok, tu dois traverser la Remonter ville le fleuve. portuaire pour prendre un autre bateau, c'est ça? Exactement.
Donc, vous êtes dans cette ville-là. Et vous voyez un peu, ça ressemble un petit peu à une genre de douane. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il y a des gardiens qui contrôlent un peu qui veut rentrer, qu'est-ce que vous faites là, est-ce que vous avez un certificat ou qu'il y a une preuve qui vous montre que vous avez affaire dans le territoire du Jin. Question pratique. Est-ce que Seto et moi, vu qu'on est origine d'Iwa, on a notre certificat de genre citoyenneté comme quoi qu'on est d'Iwa? Oui. Ok. Vous avez le droit d'entrer parce que vous êtes citoyen du territoire du Jin et de la ville d'Iwa. Donc, vous allez vous rendre dans un des petits postes et le gardien va vous demander, dans le fond, votre identité et qu'est-ce que vous venez faire sur le territoire. On vient pour Rendre visite au grand-père de aider Seto aux affaires. et aider ses affaires. Oui. J'ai pas entendu ce que tu as dit. En fait, c'est à peu près la même chose que Seto. Je disais, on est venu pour aider aux affaires de son grand-père. Qui loge à Iwa. D'accord. Et comment s'appelle votre grand-père, monsieur Baika, comme je le vois ici? Oui, Seto Marius, c'est le propriétaire du magasin du Royaume des Ombres. Il a vraiment que Marius? Ah, le Royaume des Ombres. Je ne suis jamais allé personnellement, mais j'en ai entendu parler. Ah. Bien. Je vous garantis que c'est impressionnant. Je ne vois pas vraiment d'inconvénient à vous laisser entrer. Seulement, sans vouloir être indiscret, est-ce que... Quelle pourrait être l'aide apportée par 2 orques à un magasin de jeux? Alors, vous le savez, avec quelques gangs des environs, mon grand-père m'a envoyé une lettre récemment qui me disait que ça commençait un peu à chauffer, donc il veut on a besoin de personnes qui ont un peu de stature pour montrer que le magasin est protégé pendant quelques semaines, histoire de calmer les ardeurs de certains. Je comprends. C'est en effet une situation malheureuse dont j'ai entendu parler. Bien, bienvenue à Hugo. Je vous laisse entrer sur le territoire, en espérant que vous fassiez bonne route. Merci beaucoup. Et vous allez tous pouvoir passer. Juste avant que vous traversiez, il va justement vous rappeler en vous disant « Ah, et j'oubliais. Faites attention, car sur le chemin vers Ewa, dans les grandes forêts de bambou, des gens dont la nature est étrange semblent rôder dans la forêt. Que vous. Nous tentons tant bien que mal de les localiser et de les chasser de notre territoire, mais ils sont assez comment puis-je dire, persistants. Voulez-vous dire par nature étrange? Eh bien, ça semble être un groupe dont les rapports sont flous. Il n'y a pas forcément d'appartenance à une race ou un clan quelconque. Ils semblent être des individus d'origine variée. Est-ce qu'ils Pareil, ils mettent un peu un bordel. Est-ce qu'il y aurait un signe distinctif comme une sorte de flèche, une lune transpercée de flèches sur leurs habits, sur leur peau? Malheureusement, nos rapports ne peuvent pas nous indiquer plus de détails, car nous n'arrivons tout simplement pas à les retrouver. Ils agissent assez vite et ils disparaissent très facilement. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Ben, on fera attention alors. Bonne route. Et vous allez pouvoir traverser la ville. Eh ben dis donc, c'est plus facile d'entrer ici qu'à 103, non? Ah oui. Il y a quand même 2 résidents Ouais, mais qui sont là. les autres, il fallait qu'on soit Ouais, tous ça aide. résidents. Mais chef, Oui. vous avez menti? Ben non, pour le coup, on va vraiment aider mon grand-père. D'accord. J'étais pas au courant. Donc, vous allez pouvoir continuer. Vous allez devoir vous trouver un bateau. Car pour l'instant, vous êtes ici. Et vous devez trouver simplement un petit bateau qui va vous faire remonter le fleuve jusqu'à peu près ici pour prendre le chemin vers la ville. Donc, vous allez trouver facilement un transporteur qui est habitué. Et il va vous demander, pour le voyage, 5 pièces d'or chacun. C'est dans le total. J'inspecte l'embarcation. Avec mes talents de navigateur, je regarde si tout est bien de qualité, tout
Tout est bien, tout est nickel. Parce que si le gouvernail il croche de 3 degrés, on a besoin d'une ristourne. Parfait. Je sais plus c'est quoi ta stat, mais fais ton jet. Ben un jeu de quoi pour le coup? Attends, De affiche. perception, d'intellect. C'est ce que je m'en vais voir. Laisse-moi 2 secondes, j'avais oublié. C'est tout. Ça me C'est pas pour rien que c'est rendu le chef maintenant. Ah, écoute-le, l'autre, T'as là, bien il a toujours appris. pas fait le deuil. Ben oui, ça va, c'est ça. T'as bien appris. Bravo, t'es un peu fier quand même. Attends, mais je trouve pas où t'as écrit ça. Mais c'est pas grave. Talent pour la navigation, c'est dans habileté. Ah, il y a juste En pas de dessous stat de- avec. Ouais, y a pas de stat avec. Allez, ben non, ben fais-moi une habilité perception. Allez. Ça passe pas. Ça passe pas malheureusement, donc tu remarqueras pas grand-chose sur le navire. Tout pour toi te semble en ordre. Tsuki est tellement contente de rentrer chez elle après des années. Elle donne les 20 pièces d'or au capitaine pour tout. 25, tu veux dire, on a Midam avec nous? C'est vrai que vous Ah, êtes C'est vrai qu'on est bien. C'est vrai aussi que Midam n'a plus Donc d'argent. 25. Excusez-moi Ah ouais. si j'ai J'ai tout donné, là. Midam. Il a Ouais. tout donné à Quoi? Raven. Ah oui, c'est vrai! Oh, quel con! Pas mal, les Français. Excusez-moi d'avoir un cœur. Avec un pour un égoïste. Oh, je fais ta narcissique. gueule. C'est lui, l'égoïste narcissique! Je viens d'allumer sur quelque chose. Ils ont pas dit que les routes étaient un peu dangereuses, y compris la navigation. Non, il a dit la forêt. Ils ont dit surtout la forêt de C'est pour ça qu'on Bond. prend le bateau. Ok. C'est vraiment au sud des... Ok. Vous avez pas l'habitude de ce qu'il y ait des gens qui passent à l'attaque dans cette petite rivière-là pour X, Y Petite raison. rivière. Non, c'est juste un grand C'est un grand fleuve. fleuve. Les Dommage. pirates sont pas mal plus dans la mer intérieure et encore, c'est très protégé. Là, avec le port, ça Hmm. protège vraiment les intérieurs des terres. Dommage. Oui. On aurait pu échanger nos bras contre une ristourne. Je peux vous avouer, mon cher Orc, que le territoire des Dudines est assez sécuritaire. Ce qui se passe en ce moment dans la forêt de bambou, c'est quelque chose qui est assez inhabituel dans l'histoire de notre pays. Vous en savez pas plus à ce sujet-là, d'ailleurs. Non. Vous qui naviguez ici, vous n'avez jamais rien remarqué. Bien, pas plus que ce qu'on a pu déjà parler, c'est-à-dire un individu qui se déplace bien, se déplace vite, toujours vêtu de noir pour passer inaperçu. Hmm. J'ai pu Alors, seulement remarquer Raven, peut-être quelque chose. Oui. L'une des silhouettes que j'ai pu apercevoir sur le bord du fleuve l'autre jour semblait particulièrement grand. Hmm. Et donc, de ce fait, Mais grand comme moi? Ouais. Un peu grand. encore plus grand. Ah, Oh. Ah. D'accord. C'est une belle croix sans murgole. Je rappelle que je fais 2 mètres. Donc, tu vas payer les 25 pièces d'or et vous allez remonter le fleuve tranquillement. Moi, j'aimerais savoir, Murgul, Oh! je crois pas que t'as déjà été en mer. Ah, le bâtard. Ah, j'y étais juste avant. C'est bien passé, non? C'est vrai que ça s'est bien passé. j'avoue. Ah! Eh. Il fait C'est pas, vrai, lui. Bien joué. y a personne qui a le mal de mer, techniquement. Non. Ah, Seto aurait pu l'avoir, mais j'ai C'est pas vrai, eu on aurait pu avoir, mais finalement, c'est un dieu de la navigation. Donc, vous allez remonter le fleuve tranquillement. Et vous allez pouvoir atterrir à l'extérieur de la ville d'Ewa. Devant le chemin de la forêt de bambou pour se rendre jusqu'à la cité. Hmm. Putain, ça C'est beau ici. ça sent bon la maison, hein. C'est beau ici. Je sais pas si je vais retourner voir Oui, les miens, c'est en beau. fait. Vous voyez que Suki, elle est un peu en voie Bon, d'hésitation, elle est là, bon. genre, ça fait des années que je suis partie. Est-ce que je peux retourner voir ou pas? Ah, c'est pas. On en a pour, je dirais, 2 heures maximum de route. La forêt est bien dégagée. C'est un peu comme vous voyez devant vous sur l'image, c'est-à-dire que tu sais, c'est un peu comme vous débarquez et ça va être un peu une espèce de petit sentier comme ça, et, tout en bois, bien tracé, qui traverse. Nostalgie, La fin. nostalgie. Ça nous permet de savoir où on s'en va.
Ouais, exactement. C'est quand même très dur de se perdre. Et pour votre information, la nuit commence à tomber. Ça vous a pris à peu près une journée de voyage faire tout ça. 2 heures près, autant se dépêcher, puis d'aller rejoindre les portes de la... Ouais, est-ce que, en vrai, avec le temps qu'il fait, est-ce qu'on a le temps d'arriver à Ewa avant que la nuit la nuit soit noire, ou est-ce La que... nuit, ben, quand vous allez arriver, il va commencer à faire noir. On va arriver à Iwa? Le temps que vous arriviez à Ewa, ouais. Il va comme, tu sais, la nuit va quand même commencer à bien s'installer. Est-ce qu'on est mieux de se mettre sur le bord de la rivière pour avoir au moins presque la moitié du terrain dégagé, ou est-ce qu'on pique à Ewa? Passer la nuit Moi, je vous suis, chef. ici, ou passer juste 1 ou 2 heures dans la nuit. Je préfère passer 1 ou 2 heures dans la nuit puis être réveillé. De toute façon, on va y aller, puis on va être méfiant tout le long de la route. Donc, autant y aller, comme ça, on est sûr de pouvoir dormir tranquille après. Parce que même si on dort ici, si quelque chose veut nous attaquer, il nous attaque. Et on sera moins... Ouais, c'est vrai. Moins actif. Alors, mesdames, attention avec le feu, hein, si jamais, parce que le bambou, c'est... Bien. Surtout que là, il n'y a pas de pluie depuis... Il n'y a pas de pluie depuis quelques jours, donc... attention, hein. Et tu vois juste Midam qui range les mains dans ses poches du genre. Oups. Dame, c'est Qu'est-ce que t'en penses, gros bâche? Ouais, en effet, ça va brûler beaucoup. Mais. Ça va brûler beaucoup si on allume le feu. Mais. Et là, je regarde un. Non, n'en fait pas. Voilà. J'ai rien compris. D'accord. Non, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Moi, dans ma j'entends parler de feu depuis tantôt. Fait que. Voilà. Est-ce que tu penses... Vas-y, Comment ça, mon ref? réponse à la question. Est-ce que tu penses qu'on ferait mieux de camper sur le bord du fleuve, ou est-ce qu'on ferait mieux de piquer notre course à Ewa, même si on risque d'arriver avec la nuit tombée? On a 2 heures d'Ewa. 2 heures, il n'y a rien là, on est capable. D'accord. 2 heures, il y Moi, a ça rien me va. qui est arrivé. C'est vraiment très drôle. Pas grave. Non, pour vrai, j'étais pas attentif. Oh, pendant tout on ça. a vu que mais t'as eu c'est genre une puissant. absence, c'est pour cela genre c'est puissant comme les aides complètes. C'est puissant, mais genre, tu sais que pendant... Gros bâche, Ouais, je comprends. ouais. J'ai été dans cette situation-là la dernière fois. Ne faites pas un AVC en live, s'il vous plaît, ça fait pas de vue. Pendant 3 jours. Murgold. Ouais. Donc, vous décidez de vous mettre en route. Donc, vous allez commencer à vous diriger, à suivre le chemin vers la ville. J'aimerais que quelqu'un me fasse un jet de perception. Pardon. Les deux... Les deux cons qui sont à côté, tu sais. Murgol ou Midam? Mais c'est Non, Murgol. Allez, go, Murgol. Oh. J'écoute le chef. Oh, dépêche-toi. 14 plus bas sur un des 20. Vas-y, chie-toi, connard. Ouf. Allez. Ah là, le Presque. 19. Oh non. Moi, je vous l'avais dit, vous m'écoutez pas. Alors, Muriel. Virgule. Regarde, il regarde pas du bon côté, tu sais. Murgol regarde Tiens, je me penche vers Seto, C'est beau, puis, hein. et puis Midam, je crois que nos 2 heures qui sont un peu fatigués là, vraiment. Non mais c'est beau. C'est vrai qu'il fait frais dans le nord, hein, il fait relativement chaud et humide, donc c'est pas leur Ouais, élément. mais moi que c'est pas Mais mon c'est beau, élément quand même. Je peux essayer? Non mais c'est beau. Hein. Ah, vous pouvez essayer. Ça ne dérange pas. Ben, non, c'est pas ça. Alors, Tiki, tu vas arriver à côté de Murgol, tu vas regarder le fleuve et tu vas faire. Ah, c'est vrai. Avec la nostalgie qui arrive là, ça fait longtemps que je suis pas rentrée à la Est-ce maison. qu'on essaye tous, on échoue tous, on se met tous en ligne, on va ah putain, c'est beau. Bah, c'est bonnier. Seto, il est trop peuple les pieds, genre, ah, puis en plus elle est bonne. Il va glisser dans la falaise, on va le perdre. Non, Alors, chef. c'est tout. C'est tout, en fait, tu vois que les deux autres, ils regardent le fleuve, tu sais, et tu comprends pas trop ce qu'ils font, donc tu vas te rapprocher d'eux,
Puis, tu sais, Murgle est quand même très grand et Totsuki qui est à côté, qui est quand même grande aussi. Donc, tu sais, t'essaies non, un peu comme de te frayer une place en essayant de voir qu'est-ce qu'il regarde. Et tu vas juste passer par-dessus bord. Et tu vas tomber dans le fleuve. Réflexe! Attends, je tente un réflexe avec mes flèches spéciales. J'ai la flèche filet. J'essaie d'attraper. J'essaie d'attraper Seto avec ma flèche filet. Oh, puis de ouais. le ramener. C'est quand même fait. Allez. Yes. Vas-y. J'ai 17 ou plus bas. Alors, tu vois juste Seto. Tu l'attrapes. Sa tête, elle touche le Non, non. fleuve. Et la flèche, elle est genre dans son caleçon, puis genre, il se travaille genre. Il a touché par le cul, Ce quoi. qui va arriver, c'est que Murgle, tu vas tendre ton arc, tu vas viser un peu, et tu vas la lâcher. Et au moment où est-ce que ça va arriver devant Seto, la flèche va se diviser, et un filet va englober Seto. Qui, toi, dans le fond, le filet va être relié avec une corde que tu vas avoir dans tes mains. Eh ouais, ma gueule. Alors, tu as réussi à stabiliser Seto avant qu'il tombe dans le fleuve. Gros bâche! Ça me Ouais, prend un jet de force quelconque pour voir si vous peux arrivez à l'aider? le retenir et à le... je vais l'aider. Ouais, je m'en occupe. Et c'est un 4! Dis-le pas, c'est tôt. J'attrape Seto, j'attrape le filet, genre juste avec une main, puis je fais juste le tirer, puis le Seto il est sur le cul, sur la rive, mais dans un filet. Attends, on est sur la rive ou sur le bateau? Non, sur la rive. On est supposé tapis, Ouais. donc sur la rive. Ok. Bon, à quel tour pour la... Ils ont pas fini les jets de perception, hein. Que Gros Bâche et Midam. Attention, Alors, chef. je vais en prendre un dernier, après ça c'est terminé. Midam, vas-y. Dame, Ah, gros bâche. Place aux joueurs. Hein? Allez, Gros Bâche. C'est de voir si tu veux quelque chose. Mais c'est Midam. Le premier avant dit qu'il voulait faire un Elle a geste. trop tard. Ça Voilà. marche pas? Mhm. Non, ça marche pas. Parfait. Mais attention, chef. Ça glisse. J'ai glissé, chef. Ça glisse. J'ai glissé, chef. Non, vous avez glissé, chef. Ah, du coup, oui. Ouais, c'est ciao. Là, vous allez pouvoir continuer tranquillement. Donc vous allez juste entendre, vous allez voir le soleil qui se couche et commence à faire sombre. Vous entendez juste les bruits de la forêt autour de vous. Exactement. Attends. Quelle ambiance. Et vous allez entendre tout d'un coup une voix que vous connaissez pas. Ouais. Qui semble être sortie du sentier. Mhm. Et vous essayez d'entendre ce qu'il a dit, et la seule chose que vous décernez, un peu de conter des histoires. Mais vous entendez pas particulièrement quelque chose de spécifique, mais elle semble raconter des histoires, et ça s'arrête pas. Quand vous passez à côté. Allô? Qu'est-ce que ça raconte? C'est un peu bizarre. Alors, il y a personne qui va te répondre. Mais, ce que tu vas entendre, c'est juste quelqu'un qui va dire à la voix de se fermer la gueule. Mais il va fermer sa gueule! Donc vous allez entendre ça vraiment tout dans le même coin. Tu peux finir? Regarde les autres, puis je fais. On va voir qui c'est ou. Non. Hmm. Ok, Non. comme vous voulez. Ça, je sais pas ça vient d'où. Ah, je sais pas. Ça raconte des histoires. Peut-être des gens qui campent. Hein? Ben oui, peut-être leur dire que c'est pas sûr Ouais. de camper ici. Non. C'est vrai. Toi, tu t'en fiches, Murgle. Moi, les gens qui parlent trop. Ah. Ça m'ennuie de l'admettre, mais il a raison, le grand dadais. On peut, Bon, ben, on continue, alors. continuer notre chemin. Si on s'arrête, il va faire plus noir avant Eh, d'arriver. c'est Quand pas Midam une il dit bonne ça, il en profite pour regarder Murgle et fait. Mais en fait, pourquoi vous êtes là, vous? idée. Je suis là pour aider. Ok.
Ouais. Ah, ça Il a m'avait bien manqué. résumé. Alors, vous continuez votre chemin. Vous allez arriver à devant des grandes palissades. Maison. Et vous allez voir devant vous ce que Seto et Tsuki considèrent comme leur maison. Waouh! Bienvenue à Iwa. La grande ville d'Ewa. Attends, Tsuki, elle bombe un peu le torse, tu sais, genre. Elle est fière, quand même, genre. C'est un peu trop rose. Assez vert pour toi. Ah ouais. Blanc surtout, mais bon, c'est pas grave. Attends. Dans ton personnage, il est gris-blanc, c'est ça? Ouais. Parfait. Donc vous arrivez devant les grandes portes. Et les gardes sur les remparts vont vous demander de vous identifier. C'est nous. C'est au Baïka! Tsuki ira. C'est les deux seuls qui... Présentez-vous! Bon, les deux orques qui sont avec nous, c'est Murgol et Grosbâche et Midam qui est derrière. On vient pour des affaires de famille. Enfin, pour Seto et moi-même. Les autres, ils nous accompagnent juste. Ouais. Tout pareil. Donc, il va faire... Vous pouvez entrer. Merci. Et les portes... Exactement, avec un gros gong, on s'ouvrir Et... devant. Et Très vous grandiloquent. entrez dans la cité. Vous avez beaucoup de charisme, chef. Je vous remercie, Burgol. Ah, Regardez-le l'autre là. ça va? Il est en mode détente. Oh. Qui ça? Moi? Donc, vous entrez dans la ville. Il fait vraiment noir. Vous êtes vraiment arrivé quand même à 7 heures. Donc, il va être environ 10 heures le soir. Les rues semblent être assez vides, mais il y a quand même des gens qui se promènent un peu. Les lanternes sont allumées. Vous êtes dans la ville. Qu'est-ce que vous faites? Seto, ta famille est loin Alors, à cette heure-ci, mon grand-père, c'est sûr, la boutique est fermée, il doit sûrement être en train de dormir. Par contre, je connais une petite auberge. Ah, non, moi j'ai carrément Vous mieux. allez J'ai m'en ma dire des famille nouvelles. qui est en fait genre Ah oui? même pas 15 minutes là, genre un peu plus loin sur la droite, qui est là-bas. On va pas se payer une auberge quand vous êtes les deux à avoir famille vos dans le familles coin. ici quand même. Là. Par Ah, contre, mais quand il y a des, je sais il y a pas des comment je vais très être bons accueillie. endroits où prendre. donc on va voir. Ah, Vraiment, ça devrait aller. Ouais, ça fait des années que j'ai presque ouais, pas ça de pourrait contact. valoir le coup. Moi, c'est sur mon papier d'or. Ah, pas réveiller une personne âgée. C'est pour ça. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord pour aller? Moi, je suis Tsuki, chef. ouais. Oui. Parfait. Donc, vous vous rendez chez Tsuki. C'est Murgol, tu peux prendre tes propres décisions et proposer des idées, ça nous fait plaisir. Très bien, chef. Donc, Tsuki, tu vas te diriger de façon quand même très fébrile vers ce qui a longtemps été ta maison. Comme tu disais, ça fait quelques années que tu contactes avec... Tu n'es pas retourné à... Tu vraiment es très stressé. Et ton stress va commencer à grandir plus tu vas te rapprocher de la... Vous allez vous rendre à une petite maison assez simple. Et il semble avoir de la lumière à l'intérieur. Qui est-ce que tu cognes à la porte? Toc toc toc. Elle a Ça envie va de aller. courir. T'as Tsuki qui se retourne un petit peu, genre. Ça va aller, Tsuki. Ça va aller. Imagine que t'es dans le sac alors que t'es supposé marcher dans une grotte. Ça va aller, le chat. Donc, Genre, les oreilles Vous en baissées, entendez et là, pas? genre. qui arrive dans la porte.
Et, à ta grande surprise, Tsuki, c'est un petit enfant qui va ouvrir la porte. Il y a à peu près 5 ou 6 ans. Donc c'est un petit enfant, un peu comme toi, donc un homme-chat. Blanc comme toi, mais avec un petit peu moins de rayures noires. Ses rayures sont beaucoup plus molles. Je viendrai avec le- Ils sont Et- petits chez vous. Il va te regarder. Il va te dire bonsoir. Bonsoir. Mais vous êtes qui? Oh, le groupe qui? de 5. C'est vrai, un petit enfant de 5 c'est ans. pas... 2 orques. Et je le connais pas, on est d'accord. Je sais Moi, pas je ce le genre de connais pas. présentation, ok. Est-ce que tes parents sont ici? Ma maman et mon papa, oui, ils sont à l'intérieur. Mais pourquoi lui il est vert? Est-ce que c'est un orc? C'est quoi un Et une orc? autre race que les Évois? Pas que les... Jougons. Mais il est tellement grand. Qui sont tes parents? Car je Ma maman et mon papa, ils sont à l'intérieur. suis allée les chercher, c'est tout. Oui, je reviens. Et là, vous... Tsuki, Et vous voyez qu'elle il se va tourne même- vers vous, genre... Et C'était pas ton petit frère, ça? C'est pas de petit frère. Ils sont Bah, je petits chez Là, vous. je suis dos à la porte, donc je vois plus ce qui arrive derrière. Je suis en face au groupe, genre... Et justement, tu dois à la porte et tu vas juste entendre un bruit de vaisselle qui casse. Oh, les tragédies, moi, je Tu vas te, T'en donnerais? retourner et tu vas voir une femme chat. Entièrement blanche, mais entièrement blanche. Qui tenait un service à thé dans ses mains et qui l'a échappé par terre. Oh non, pas le service à télé. Il va te regarder en pleurant, en état de choc. Et qui va juste dire Tsuki? J'assume que je dis pas faux en disant... J'ai pas entendu. J'imagine que j'ai maman. pas faux, moi, joueuse en disant... Maman? Mais on te croyait disparu. Oh la mamacita. C'est vrai que j'aurais peut-être pu écrire. Et aussi beaucoup de choses. Et au même moment, tu vas entendre le père qui va descendre en disant non mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a du bruit comme ça? Il est tard. Et lui aussi va te voir. Et il va dire chérie, viens ici. Rentre à l'intérieur. Et il va prendre sa femme, entrer à l'intérieur. Et il va faire je ne sais pas qui vous êtes, madame, mais cessez de nous déranger à cette heure. Je le connais ou je ne le connais pas? Il est tard. Oui, c'est ton père. Bruh. Et il va fermer la porte. D'ailleurs, tu vas entendre derrière la porte des gens qui commencent à s'obstiner. Mais tu t'entends pas trop qu'est-ce qu'il dit. Laisse-moi 2 secondes en tant que joueuse de voir comment Tsuki réagit. Parce que moi, en tant que joueuse, je défoncerais la porte, genre, what the fuck. Mais Tsuki, elle est trop calme pour faire ça. Trop calme, trop Mais- calme. Mulgol, Le aussi, il est calme, il Oui. fait défoncer la Pour ce genre de situation, Tsuki, en fait, c'est genre, c'est... qu'est-ce Elle gueule pas à les gens qu'elle aime. d'assister, là? Pourquoi vous me demandez à moi? Je viens d'arriver dans le groupe, je ne sais C'est même une- pas c'est une qui question vous ré- êtes. Vous C'est voyez une juste Tsuki, question, genre, qui est gelé, concrètement, gelé, qui Rhétorique. barbe, genre, qui bouge plus. Elle a déjà un AVC, là. Moi, Murgol, il va monter, il va escalader la maison, juste se mettre sur le toit parce que. Parce que ça y tente. D'accord. Alors, la maison fait maximum 3 mètres de haut. Il, Bah voilà. il enjambe la Donc, maison, quoi. Tu risques de défoncer le toit. Tu Mais c'est quoi, risques c'est de un toit? défoncer le Attends, toit. c'est un toit en quoi? Je pourrais être ça. C'est vraiment un toit un peu comme tu le vois, là. Tu sais, c'est un toit en tuiles. En Ah, pagode, mais c'est ouais. bon! C'est un je toit en monte. pagode. Alors, Ah, tu veux monter, fais-moi ton... Je suis gras, mais je suis pas. Non, mais c'est juste pour monter parce que. Genre, je monte, je m'assis, puis je regarde les étoiles.
Parce que j'en ai un peu. Rien à foutre. Genre, rien à foutre de ce qui se passe, je préfère être avec moi-même. Parfait, donc tu vas monter. Ok. Plus doucement. Et vous allez voir juste Murgol s'installer sur l'étoile. Qui regarde les étoiles. Exact, je relaxe. Tsuki, tu préfères qu'on revienne demain pour être plus à l'aise? Ouais, vous voyez juste Tsuki, elle vous Réfléchis. parle plus, genre, elle a juste les yeux dans le vide. Vous voyez qu'elle a les yeux très humides. Puis elle est juste là, genre. Vita, Ouais. je sais pas, dites quelque chose. Brûle la maison, en soirée. On peut pas dire grand chose là, je connais pas sa famille, puis Je sais pas. c'est- Tsuki, je vais pas lui casser la gueule au père non plus. Ouais, mais non, je veux dire, Ok, attends, entre vous et Tsuki. ouais, bah je vais essayer. Ok, attends, j'y vais. Là, t'as Midam, tu sais, qui arrive puis qui met ses mains tout doucement sur les épaules de Tsuki, tu sais, en mode oh putain, qu'est-ce que je fais? Ça va aller? Tu veux qu'on aille prendre un thé chaud pour se réfléchir un peu à tout ça? Oula, ça avance la relation. Avec tout le monde, espèce de con! Pardon. Depuis le toit. Non, non, Vous c'était voyez Raven Tsuki sur ton qui prend épaule, sa genre, queue puis qui commence. Tu sais, vous voyez Tsuki comme les bandes à neige, elle prend sa queue puis elle la morte, genre doucement, genre comme ça, genre. Vous avez l'impression d'avoir une petite fille en fait devant vous, genre tout apeurée, genre. Est-ce que Midam, il a des apparitions comme dans les dessins animés, tu sais, de sa conscience, sauf que Oui. c'est Raven qui fait caca, alors ça va baiser un max? Je suis ton sang. Alors, ça va baiser ce soir. Hein. Tu m'emmerdes. Non, mais je propose au reste du groupe qu'on s'en aille et qu'on aille se poser dans un établissement pour prendre un thé, un salon de thé ou quelque chose comme ça pour s'asseoir. Et emmener Tsuki loin d'ici. Alors, je connais. C'est tôt, on vous suit. On vous suit, c'est tôt. Allez, Tsuki elle est juste en état Moi, de je choc reste là. où je suis, moi je reste. Moi je les laisse aller, moi je reste sur mon toit, je suis posé, je suis heureux. Murgol, t'es posé. Oh, Ça va même oui. pouvoir faire ta nuit là si tu veux, sans aucun problème. Je dormirai pas, mais je vais être... toute la nuit, je vais être comme ça. À Avec la regarder petite jambe qui ballotte un peu. Non, en fait, tu sais, mettons, je vais être la jambe comme ça, là. Attends. Comme ça. Murgol, il peut nous retrouver de toute façon. Ouch! Oh, j'ai Il vient de dire ce que je pense. Et une crampe. Non, Il a la crampe. Oh, j'ai une crampe. Oh! C'est ça faire trop de sport au bout d'un moment. Hein. Tu t'es pas assez Sa étiré. mère, la chouin. Tu t'es pas assez étiré après ton marathon. Attention, le JDR est réalisé par des professionnels, ne reproduisez pas ça chez vous. Oh, sa grand-mère, là. Oh la face que t'as fait, c'était. J'ai zoomé au bon moment, je suis si fier. J'aurais pu avancer. Mais ouais, mais je suis posé, genre ma jambe par-dessus mon autre jambe. Tu peux nous Je suis montrer, genre- on a du mal à s'imaginer. Même pas, frérot. Ah, t'inquiète. Donc, je me mets même assis là à certains moments. C'est tôt. Toi, Ah. vu que c'est toi qui les guides, je vais te proposer les 3 tavernes. Ben, les auberges plutôt. Je vais de l'amener. Ewa. Et tu vas choisir laquelle des 3. Allez. Donc, tu as l'auberge de bambou, Mhm. qui est une taverne de bonne qualité. Donc, à savoir, il y a 4 niveaux de taverne. Donc, il y a qualité médiocre, bonne qualité, très bonne qualité et qualité incroyable. Oh là là. Donc, c'est une taverne de bonne qualité. Tu as l'auberge du dragon. Donc, qui est une auberge de très bonne qualité. Et tu as l'auberge du Sakura, qui est une taverne de qualité incroyable. Alors, Je connais un endroit. Pas piqué je connais un endroit. C'est quoi, je vais les amener à l'auberge du bambou. Parce que c'est sobre, c'est simple. Mais non, c'est vrai. C'est sobre, c'est simple. Je connais les gens qui travaillent là-bas. Tombe bien, en plus, c'est dans le même quartier que la boutique de ton grand-père. Mais voilà! Ah, c'est logique. Eh oui, Donc, je vous connais. avez
Je connais celui qui tient l'établissement. Vous allez voir Maximilien, il est incroyable. Oh, s'il te plaît, il te connaît pas. Il se souvient pas de lui. Maxi! T'es qui? Alors, vous allez vous rendre à la taverne, à l'auberge du bambou. Déjà, en partant, la première chose que vous allez remarquer en rentrant, c'est que, contrairement à toutes les autres auberges ou les tavernes que vous avez pu aller, c'est très très calme. Tu sais, il y a des gens qui jouent de la musique, comme dans les autres tavernes, des gens qui jouent à des jeux, mais c'est très... C'est juste très calme. Il y a personne qui crie, personne qui... Vraiment, c'est une ambiance très calme, la musique est... Pas vraiment de... Tu sais, il y a rien vraiment d'extravagant comme dans une taverne que vous avez l'habitude de... Et donc, vous rentrez dans la taverne. L'aubergiste va venir vous voir en mode « Bonsoir. Que puis-je pour vous? Bienvenue. L'auberge du bambou. » Je le regarde. Je replace un peu ma veste, puis là, je fais... Écoutez, j'ai eu l'œil. Mais de quoi vous parlez? Maximilien! Mais je vous connais pas. Ça fait pas si longtemps que je suis pas... Allez! Baika. Baika... Seto, Baika. Pas mal, non? C'est français. Seto, ça me dit quelque chose, mais je ne connais qu'un seul J'espère. Seto, il s'appelle Marius. Mais c'est mon grand... Mais je suis venu, ça fait pas si longtemps. Les Allez, clés, le duel, Et là, il va te regarder Le- et va faire le Ah, duel, vous oui. parlez du duel. Le duel, oui. Le duel. Ah Oui. oui. Alors, vous êtes celui qui a été détrôné par le grand Kagi Muto. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh putain. Ah la merde. Mais quand Otono Sake est tombé dans la rivière et qu'on a dû aller le chercher à 3, tu te rappelles? Ah oui, oui. Ah oui, c'était avec mon cousin Jean-Christophe. Oui, Jean-Christophe qui s'était tordu la cheville dans la chute. Ah putain, Ah, et moi, oui, les je noms, me rappelle. Voilà! Jean-Christophe Maximilien, gros nom, et Michel. Quelle Attends, originalité. Baptiste, hein. Thibaut. Allez, Baptiste. Mais si, je suis très net. C'est des humains. C'est des humains des Wa. Donc, ils ont pas forcément des noms. Tous des noms André. ultra japonais. Guillaume. Alors, comment ça va, Seto? Ah ben écoute, mon voyage se passe bien. Rencontré quelques personnes, fait des beaux tours, il y a encore quelques régions à regarder, mais j'en ai vu des choses. C'est bien ça, découvrir du pays, ça fait pas de tort. Oui. Alors, dis-moi, Écoute. sans vouloir être indiscret, Ah oui. comment ça se passe avec le jeu des clés? Hmm. Ton objectif, devenir le plus grand joueur de clés? J'en ai rencontré des joueurs de clés exceptionnels. Quelques champions. J'en ai battu 2. Je m'améliore. Je pense que je j'espère. pourrais avoir ma revanche contre Kagi. Bien, ça ferait du bien à tout le monde, car depuis qu'il vous a détrôné et que vous êtes parti en exil, c'est... Vous avouez qu'il n'y a plus un joueur de clés dans la... Sérieusement? Continuez. Ah non. Non, ne me dites pas Oui. qu'il décide de défier tous les nouveaux joueurs et qu'il les explose pour les dégoûter du jeu. Vous avez tout compris. Allô? Oh, le player killer. Ouais, ah oui, je vais en parler. Oh, le Dark D'accord. Avenger. Ah, merci pour la J'en ref. j'en parlais à mon grand-père. J'en parlais à mon grand-père et on va organiser. Vous savez quoi? Je pense qu'on a peut-être un coup à jouer. Servez-leur des bons rafraîchissements. On a des gens qui ont jamais goûté le saké du bambou. Et on a des gens qui ont des petits problèmes d'émotion. Mais j'ai peut-être quelque chose à te proposer, Maximilien. Eh bien, je vais servir à boire à tes collègues. Et C'est on ma se tournée. reparle. C'est ma tournée. Alors, ça va être 3 pièces d'or par personne. Parfait. Mais ça va inclure la nuit. Ah, donc ça fait 5, donc ça fait 15. Allez, c'est pour WAM.
Ça fait 12, je suis pas là, mec. Ça fait 12. Donc, il va venir vous installer à une table et il va venir vous servir un plateau. Et vous allez voir, c'est des verres qui sont un peu étranges. C'est vraiment des pousses de bonbons tranchés. Et à l'intérieur, il va avoir... en fait, il va avoir un alcool, mais que vous ne connaissez pas. Sauf Courage. Tes bottes, enlève tes bottes. Je le prends et je le bois que. C'est genre beaucoup ou genre une petite quantité? Il y en a pas beaucoup. Pourquoi c'est tout? Enlever mes... Enlève tes bottes, c'est pas Ok, respectueux. je le prends et je le vide à moitié. C'est la seule côté, je le vois, puis je... Enlève tes bottes quand tu rentres chez quelqu'un. Mais j'ai jamais fait ça avant. Pourquoi là maintenant? Ouais, t'es jamais venu à Ewa. Enlève tes bottes. Mais... C'est un manque de respect, ça. Je vais enlever mes bottes. Ça va plus, il va tous mourir! Il y a même pas... Pardon. Attends, ils sont où? Mais il y a pas de chaise. Ça soit sur tes genoux ici. Sur les genoux? Mais oui. Ah, pour se lever plus vite s'il y a une attaque. Ah, je comprends. Oui, très... Ouais, bien sûr. Bon. Alors, vous avez tous des affaires. Vous allez consommer votre saké. Et j'aimerais savoir, pour la suite des choses, quelles sont vos intentions. Parce que je vous rappelle que vous êtes venu à... que vous savez qu'il y a un morceau d'un artefact qui a été confié à un Juji. Mais je vous rappelle aussi que Midam, la dernière fois qu'il est venu faire son enquête, avait pas réussi à trouver cette... T'as coupé, on t'a perdu. Ok. La dernière fois que Yo. Midam est venu, il a pas réussi à trouver une information qui valait la peine. Ok. Et donc, j'aimerais savoir quelles sont la suite des choses. Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'enquête? Vous voulez aller voir qui vous voulez aller discuter? Parce que pour l'instant, vous n'avez pas vraiment de piste en soi. Vous avez décidé d'aller à Ewa, mais vous n'avez pas de piste à comment trouver ce morceau d'artefact. Ben, Alors, moi personnellement, après ce Madame, qui s'est passé, Tsuki, on va dire qu'elle n'a pas les idées claires. Elle retournera le lendemain voir sa famille, peut-être seule. Parce que quelqu'un va accompagner. Elle va retrouver Murgon. Rigole au moins. Puis, après la recherche, après avoir réglé son souci de famille. Si elle peut. Voilà. Et ce serait bien qu'on aille voir le grand-père de Seto, lui, qui peut peut-être savoir plus. Midam, où est-ce que t'étais allé chercher tes informations pour le fragment et compagnie? Alors, Midam va te répondre qu'il est allé notamment dans les bibliothèques, il a fait un peu le tour des gens qui étaient dans des lieux de savoir, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui pourrait être... où est-ce que cet artefact-là pourrait être? Est-ce qu'il y a un autre artefact connu qui pourrait être ça, mais qui n'a pas été connu comme étant ça, etc., et que ça n'a rien donné. Moi, Les j'ai une seuls question. endroits qu'il n'a pas été voir, Mhm. ça a été le palais, le temple du dragon et l'académie du Sakura. C'est les 3 seuls endroits qui sont pas allés. Probablement parce qu'il n'y a pas accès, mais quelqu'un Exactement. ici y aurait accès. Donc, ce serait déjà bien de commencer par là. Les questions. Le fragment en question, ça fait-tu longtemps qu'il est supposé être ici? Des milliers d'années? Ouais, c'est sûr que ça va être gardé à un endroit où est-ce que les dirigeants de la place doivent le savoir. Donc, par conséquent, le palais serait une écoute, bonne option pour commencer. Ou Le palais ou le temple, c'est sûr, mais Mhm. mon grand-père connaît des gens qui connaissent des gens. Donc, on peut vérifier. C'est très possible. Et c'est sûr qu'avoir un voyageur solitaire qui arrive et qui demande à avoir des infos comme ça, c'est compliqué. Un meilleur groupe d'aventuriers, disons plus nombreux et qui a un peu plus de gueule, ça peut aider également. Et j'ai une idée que je veux en parler à Maximilien. Mais, alors, vous le savez, le jeu des clés est terriblement populaire à Ewa, ou sinon je vous l'apprends. Ouais. Si on organise un tournoi de clés ici, ça va attirer énormément de gens du quartier. Et croyez-moi, le mot peut se passer extrêmement vite dans la région. Ça peut attirer également des challengers un peu partout dans la région, voire même dans d'autres pays si on
si on publie bien le truc, Mhm. s'il y a des gens influents qui arrivent, on peut se débrouiller pour glaner des informations, pour en apprendre un peu plus, etc. Ça, c'est une proposition. Donc, tu veux organiser un tournoi de clés pour espérer qu'il y ait des gens influents qui viennent. Ouais, pour raviver bataille de l'envie. Raviver l'envie de jouer aux clés, faire de la pub pour l'auberge du bambou, etc. Un Jujin, c'est voyons, c'est un homme-chat, c'est Pas ça? Hein? forcément. Un homme animal. C'est les hommes animaux, Ok, en général, ok, c'est bon. en général. Ouais. Lui qu'on cherche, c'est un homme singe. Ok. Raven, t'as ça là sur ton épaule. Mhm. C'est bon, merci Raven. Ça fait plaisir. Bon, ok. C'est bon, tout ça. Sauf que, est-ce que des gens qui pourraient avoir cette information entre les mains, qui plus est sont probablement des gens très haut placés, ont le temps de venir jouer un tour par, en tout respect, un simple citoyen? Comment ça, un simple citoyen? Ben, vous êtes citoyen Comment ici, que- vous n'êtes pas d'origine noble, c'est vous qui l'organisez. Mais crois-moi. On n'est peut-être pas noble, mais crois-moi que le royaume des ombres est extrêmement bien vu de tous les habitants de la région des Ah, rois. vous reprenez les leçons de Raven puis vous cherchez un sponsor du royaume des ombres. Mais non, c'est la boutique de mon grand-père. Mais J'ai ça va pas, vous sponsoriser votre tournoi. Ben, c'est pour le tournoi, oui. Ah, Pour ben là, le ça tournoi, marche. Pour le tournoi, c'est sûr que crois-moi que le royaume des ombres, ça va attirer des gens. Hein. T'as un petit Raven sur ton épaule qui dit bien joué, gamin. Bien sûr, garçon. Non, ça va, ça me convient. Puis, et puis, Midam, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, moi je pense que c'est une belle stratégie. Je suis même agréablement surpris de la part de Seto parce que j'étais à court d'idées. Oh, Ah, on a perdu Hello. on a perdu Tsuki. Hein? On a perdu Tsuki Era sur Discord, mais ça te change quelque chose? Ben, elle peut parler, mais on peut Ah non, plus t'es entendre. plus sur Discord apparemment, je remets toi. On peut l'entendre. On peut l'entendre, mais elle peut plus entendre ce qu'on dit. Ah, C'est pas grave, c'est pas grave, ça va aller. Ah, ok. Fait que non, c'est une bonne idée. Donc, essayons d'attirer le plus de monde au même endroit. Et essayons d'en profiter pour faire notre enquête pendant qu'on fait une sorte de diversion. Puis, bon, même si je ne comprends pas spécialement l'attrait pour ce jeu, c'est l'occasion pour notre cher Seto de se démarquer. Bah, parfait. C'est bon. Maximilien! Une autre tournée! Oh ouais. Voilà. Ah, pardon, il va Maximilien. Voilà, Une voilà. autre tournée. Désolé, petit problème Discord. il va t'amener une autre tournée. Alors, tu peux lui parler de ton projet si tu veux, Oui. en faisant ça rapidement. Maximilien, j'ai une idée. Le jeu des clés, c'est quelque chose qu'on adore à Ewa. Et vu que les gens n'apprécient plus à cause de Kagi, j'ai une idée qui pourrait être très intéressante pour toi. On organise un tournoi de clés ici dans l'auberge du bambou, sponsorisé par le royaume des ombres avec mon grand-père. Ça attire des gens, les gens viennent ici, les gens boivent, ça redore le blason du jeu des clés, ça t'amène énormément de clientèle et de publicité. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée, c'est tout. Et pensez-vous que Kagimuto va... C'est une évidence. C'est une évidence. Il vient à tous les tours. De la dernière fois, il venait à tous les tournois débutants. Il y a des gens qui avaient 2 clés de bronze. Il venait les exploser avec sa clé mystère. Évidemment qu'il va venir à un tournoi si on l'organise de cette ampleur-là. Je vais en parler à mon grand-père. Il y a quelque chose à jouer là-dessus. S'il vient, vous pouvez être sûr que je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Parfait. Bah, moi, ça me semble être une bonne idée. Avoir une Parfait. clientèle et... D'ailleurs- Organiser un événement de cette ampleur, c'est rare. On pourrait que faire du bien. Ouais. D'ailleurs, une petite question juste comme ça, mais on a appris qu'il y avait des gens bizarres qui traînaient dans la forêt de bambou. Est-ce que tu en aurais entendu parler?
Oui, j'en ai entendu parler. Il dérange. C'est un peu dérangeant cette histoire. J'ai de la difficulté à m'approvisionner sur ces produits. Plein de marchands étrangers qui veulent plus venir à Ewa car là, plus sûr. On va essayer de se débrouiller pour se débarrasser de ces malandrins avant le tournoi, histoire de d'attirer plus de gens. Ça, c'est une bonne idée. Une très bonne idée. Murgol va être content. Voilà. Quête acceptée. Parfait. Donc, vous allez pouvoir finir ça ici. Vous allez pouvoir aller vous coucher. Le jour va se lever. C'est un petit peu. Murgol, tu es toujours sur ton petit toit. Je pense que Gros je parle. Attends, il y a Gros Bâche. Vas-y, gros. Oui. Ouais, non, en fait, au moment où les gens vont se séparer, tu sais, je vais laisser Seto aller dans sa chambre, puis avant que Tsuki aille se coucher, je vais comme la prendre à part, puis je vais lui demander Tsuki, je me permets de poser la question, mais. Pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ton père réagisse comme ça à ton départ? Tu vois, Tsuki, là, elle a quand même vu son verre draguer. Elle est pas Justement, très... c'est pour ça que je pose la question. Non, elle te regarde, elle fait... Non, je me dis que ça va délier la langue. La dernière interaction que j'ai eue avec mes parents, Mhm. c'est que je leur ai dit que je voulais partir. Savoir d'où venait mon pouvoir. Parce que personne ne pouvait déterminer tout ça. Mais ils n'ont pas voulu que je parte. Parce que, aux jeunes, ça avait peur. Je suis quand même partie dans leur dos en les laissant juste bêtes. Mais je pensais pas à un tel accueil. Et encore moins que mon père me renie comme ça. Puis là, tu vas récupérer une Tsuki en pleurs. Et tu te débrouilles. Ok, c'est bon, parfait. Bon ben, Gros Bâche, il va faire genre... Je vais faire un peu, tu sais, comme Sheldon dans Big Bang Theory, là. Dare, là. C'est ça. Ça va ressembler à peu près à ça. Puis, je vais rouvrir la porte de ta chambre, puis genre, je vais comme te faire t'asseoir. Je vais me reculer un peu. Puis je vais attendre de voir si tu te couches d'un couvert. Puis... Tu vois qu'elle se Genre- roule en boule, qu'elle mord sa queue, puis qu'elle pleurniche, mais tu vois, tu sens qu'elle s'endort petit à petit. Ouais, c'est ça. Puis quand tu t'endors, je m'en vais. Oh, qu'il est cute! Mhm. C'est ça. Ok, voilà. Ok, je m'en vais. Et là, la grande... Là, je pense... Oh non, je vais aller faire dodo. Parfait. Murgol. Oui. T'es sur ton petit toit. Je suis bien. Question. T'es Juste... bien. Oui. Non, c'était juste... Non, ça peut attendre le lendemain quand le jour va se lever. T'es bien, puis toi, t'es comme ça, t'es posé sur ton toit. Et tu vas voir que la cité est un peu faite en hauteur. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme un gros palier, puis au sommet de la cité, plus tu montes dans la cité, plus t'es haut, t'as une grande... Donc, t'es quand même assez What haut. the fuck, tu donnes ta cam? Alors, Tom, man, t'as le... C'est un peu bizarre. ta cam est en train de lâcher. Là. Ah ouais. Ah, ça y est! Ah, il est C'est retourné, pixelisé, style Minecraft. Ok, tu vas bien. Ok. Ah, c'était Ah, c'est magnifique. incroyable. Vas-y, Répète, on reprend. j'ai été perturbé pendant 10 minutes. Tu vois comme ça, je fais des... Je vois là. Je profite que l'immersion je suis soit posé coupée sur pour mon remercier le raid et les followers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, t'es sur ton toit. Oui. Et, comme j'expliquais, t'es quand même assez bien positionné en hauteur. Donc, tu vois bien les extérieurs de l'air. Tu vois bien un peu le etc. Et, c'est pour ton information. Mais tu vas voir qu'il y a l'air d'avoir un groupe assez nombreux, avec des lumières, qui se promènent dans la forêt de bambou à l'extérieur de l'air. Oh putain. J'y vais. C'est une information. Tu y vas? Ouais. Oh, le con! Oh, je suis haut. Donc, Attention, hein. tu vas Ouais. sortir de la ville et tu vas arriver dans la forêt de bambou. Donc, t'as quand même bien retenu leur emplacement. Tu vas La base. te diriger tranquillement vers eux. Et toi, tu vas arriver à quelque part. Je vais enlever ce qu'il n'y a pas d'affaire là. C'est-à-dire tout le monde. Qui était censé être sur la battle map, mais finalement il n'y a que Murgol. Et tu vas arriver devant un petit campement.
Ouais, ok. Donc, Ah, comme tu te doutais de l'extérieur, c'est un campement qui est quand même assez grand, donc quand même beaucoup. Il semble avoir beaucoup d'hommes. Là, je t'en ai mis quelques-uns sur la map, mais tu considères qu'il y en a probablement qui dorment. Et aussi, t'entends du bruit dans la forêt autour. Tu le sens qu'il y a des hommes Ah qui oui. se promènent aussi. Là. Ils sont quand même assez nombreux. Devant toi ici, là, j'avais pas de token pour ça spécifiquement, mais tu vas remarquer que sur le bord du feu, en train de donner des instructions, t'as une très très grande Ah silhouette. oui. Ah, s'il te plaît, let's go. 400 mètres d'eau. est-ce qu'elle a un token, la silhouette? La silhouette, elle a en effet un token. Je vais juste aller la chercher sur la bonne couche. Je suis Héloïse. Oh! Oh, la virilitax! Excusez-moi, mais t'as pas demandé l'image, là, Alors- le droit à l'image pour me mettre sur la photo, là. Enfin bon, bref. Est-ce que tu peux nous montrer le token de Flo Bubble juste pour faire la comparaison? Oh oui! Oh oui! Alors, Attends, il a dit qu'il s'appelait comment d'ailleurs, le gars? token de Flora Merci pour les Bubble. follow. Ah, mais Attends, il s'appelle comment déjà, le gars, tu as dit? dit? Il a dit son nom? Oui. Il a pas dit son nom. Pas dit son nom. Ah, elle a pas encore dit. Il a pas dit son nom encore. Juste pour la petite comparaison, pour faire plaisir à Murgle. Mais qu'est-ce que c'est que ce Alors, truc? dis-toi que si je fais juste, Pas si je fais mal. juste vous mettre C'est français. les tokens à l'échelle par rapport à la grosseur de l'individu, si Oh le non. token c'est Flo et que lui Ah c'est ouais. sa grandeur, ça ressemble à peu près à ça. Ah oui. Donc, c'est Tellement vraiment une rouge! très très grande silhouette. Et tu vois, il est en train de donner des instructions. Donc, toi, va chercher là-bas. Toi, qu'est-ce que tu fais à dormir? Lève ton... Il a l'air assez violent. Ok. Et il essaie de diriger un peu tout le monde autour du camp. Ah, ah. Donc, c'est ce que tu vois. Ok. Je vais pas m'approcher nécessairement, mais je vais continuer. Mais déjà, je vais monter sur un arbre, mais genre, où est-ce que, tu sais, je monte sur un arbre, un gros arbre quand même, je regarde autour de moi, un bon arbre qui va être solide, parce que je suis pas con, je suis gigantesque aussi, avec beaucoup de feuilles pour justement bien me cacher. Puis, je vais juste m'installer là, pour être sûr de pas me faire avoir par des personnes qui sont dans mon dos, qui pourraient revenir au campement. Puis, genre, monter le plus haut possible que je peux. Et bordel. Parfait. Donc, tu vas pouvoir me tenter, vu que tu veux monter assez haut. Donc, tu vas monter sur la première branche, ça va bien. Mais, si tu désires monter plus haut, faire un jet d'agilité, dextérité agilité pour voir si tu es capable de monter plus haut dans l'arbre. C'est quoi dans mes habilités, genre des trucs comme ça? Genre j'ai rien. Non, j'ai rien par rapport à ça, c'est bon, ok. 12 ou plus bas sur un D20. Ça passe tous les jours. Excusez-moi. Alors, Murgle, il va arriver. Genre, le gars, c'est un singe. ok? Genre, Ah oui. il va se prendre comme ça, il va monter dans les. Tu sais, littéralement, là, il va vraiment comme. Un peu comme tu vas voir vraiment avec le singe, tu sais, il va se monter, et puis là, il va rattraper la manche au-dessus. Il va, tu sais, il va monter. Honnêtement, tu vas monter tellement haut dans l'arbre que tu vas avoir une vue panoramique sur tout ce qui se. Et Putain, même je suis que tu vas ici pouvoir auditoré, voir- je fais mon observation. Oui, oui, tu Je vais voir fais les ta points vision sur la de map. l'aigle. T'es- Genre les points sur la T'es map, c'est percé. trop bien. T'es sur le dessus de ton arbre, là, pis vraiment t'entends l'aigle qui passe autour de toi et qui Ah, tourbillonne. vamos. Et tu vas pouvoir savoir que, en plus des membres qui sont autour du campement, il y a à peu près une quinzaine de soldats qui se promènent dans la forêt. Putain. D'ailleurs, tu vas avoir une meilleure vue un petit peu sur l'individu en question. Ah ben voilà, c'est ça, ok, parfait. Et donc, c'est un homme qui est très très grand, donc il fait à peu près 2,40 m. Oh le titan. C'est un titan. Genre, t'es à côté, t'es petit. Et ça t'est pas arrivé souvent dans ta vie. C'est vrai que je le vois, je fais oh la bonne bait. Ah ça c'est un bon gibier. Ah là sur la brochette Il y a là. des cheveux longs qui sont. Il y a des cheveux longs. Il y a des cheveux qui sont quand même très longs noirs. Peau de bête En fait, sauvage c'est- qui porte là
Ouais. Cool. Tu vas remarquer aussi, tu vas voir son visage et ça a l'air d'être quelqu'un qui est. Tu sais, littéralement, ça pis une bête sauvage, tu ferais pas la différence. Ah, pas moi, non. Pour moi, c'est un vraiment, là, gros il est- sanglier. C'est legit ça, tu sais, il y a des yeux rouges qui sont super perçants. Tu sais, il fait vraiment peur. Et tu vas voir aussi que à ses côtés, il y a une énorme lance. Avec Une un lance? énorme bouclier. Ouais. Ah ouais. Et tu vas remarquer aussi sur son gros biceps, Ah! mais genre sur son. Ben, pas sur son gros biceps, mais sur son gros pec. Elle la marque. Vraiment, là, un énorme gros pec. Une marque rouge. Que toi, tu ne connais pas. Bah, en fait, j'ai Un rond entendu avec des flèches. Seto en parler tantôt. Avec Ça te le. dit quelque chose. Genre, est-ce que c'est ce que Non. Seto décrivait pour. Ouais, à peu près. Donc là, il y a des connexions qui se font dans ma tête. Écoute, je vais profiter de ma position actuelle juste pour observer puis attendre, juste voir ce qu'ils font. Puis de toute façon, moi, j'avais prévu de rester sur un toit toute la nuit, fait que ça et ça, Donc, tu vas rester en observation là, pour voir. juste le- voir c'est quoi leur plan, genre en observant ce qu'ils vont faire, tu sais, est-ce qu'il va se diriger vers Ewa, est-ce qu'il va, tu sais, je vais juste regarder. Parfait. Donc, pour que tu. Je vais donner les informations le lendemain matin. Faire Ça me juste va. le réveil des autres, puis je te donnerai les infos que tu vas avoir eues pendant la nuit après. Allez, ça me va. Les autres. Mhm. Donc, vous vous réveillez à l'auberge du bambou. Vous avez passé une très bonne nuit de sommeil. Vous allez pouvoir récupérer au choix, sauf les points de vie. 2 ou 3? 3. Ah, c'est cool. Ça. Ben, pendant le voyage, pour se rendre, on avait-tu récupéré un peu en chemin? Pas forcément, parce que c'était quand même un long chemin. Ok. C'est bon. Ok, très bien. On va Donc, vous vous réveillez le matin. dans mon cas, ça va être ça va être un mana dans mon cas, je pense bien. Parfait. Donc, je vais vous laisser tout noter tout ça. Je vous fais confiance là-dessus. Mhm. Murgol, c'est le premier destin, donc on va attendre. Ensuite, j'ai Midam. Midam, j'imagine que tu n'as pas d'action spécifique à faire. Parfait. Donc, Seto, c'est toi le premier à jouer. Qu'est-ce que tu désires faire de ta journée? Ah, Eva. Vous savez quoi? Moi, je vais aller voir mon papy. Donc, Seto, Enfin. tu vas voir ton papy. J'aimerais savoir, tout de suite, avant de faire jouer Seto, Grobash et Tsuki, qu'est-ce que vous avez comme plan pour la journée? Juste pour savoir si vous suivez. Moi, genre, je prends mon Ou si petit vous allez déj faire en vos choses silence, de votre côté. puis je retourne vers ma maison. Déjà, je demande à personne de m'accompagner. Genre, je leur dis juste, on se retrouve plus tard à la boutique de Seto, puis je m'en vais. S'il y en a qui veulent me Je vais suivre, ils vont me regarder. suivre, mais moi, genre, je vais y aller, genre. Ouais. Moi, je vais suivre Tsuki. Parfait. Donc, Grobash, tu vas aller avec Tsuki. Seto, tu vas donc pouvoir te diriger vers le royaume des ombres. Tu vas y arriver, donc tu vas reconnaître l'endroit où t'as grandi. La petite échelle de ton grand. The Shadow Realm. Le royaume des ombres. Donc, tu vas y entrer. Il semble avoir personne encore dans la boutique. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tout semble être exactement comme dans... T'as les clés qui sont rangées d'un côté, t'as divers jeux pour... Il y a une collection de jeux d'échecs extraordinaires. Mais vraiment avec des super belles pièces. Vraiment, c'est un super beau magasin. C'est comme t'en es parti. Comme si t'avais jamais quitté. Je vais m'approcher du comptoir. Bien examiné, tout est propre, tout est beau. Mais je cherche un peu du regard. Ah! La cache toujours derrière le jeu de Jenga. Je sors la petite sonnette. Et là, Et tu vas voir la petite silhouette de ton grand-père, Seto Marius, qui va descendre un instant, s'il vous plaît. Et tu vas. est-ce qu'on a un token de Marius?
Je sais même pas. Je n'ai malheureusement pas de token de Marius. C'est potentiellement un des seuls PNJ que j'ai pas de token. Je vais en faire un. Mais je vais te laisser en faire un, c'est tout. Donc, quand il va te voir, il va faire Ah, mais c'est toi, c'est tout. Salut, papy! Alors, mon cher, comment se sont passées tes aventures? Raconte-moi tout. Ah, évidemment, j'ai fait un gros câlin, mais je commençais à raconter alors. Sortir des voies, ça a déjà été toute qu'une aventure, hein. Des jeux à droite, des jeux à gauche, des aventures, c'est magnifique. J'ai rencontré une belle bande de lurons d'ailleurs dans ma quête pour devenir le meilleur joueur des clés. Ah, c'est spécial, hein. J'ai affronté des champions. Je les ai battus en plus, hein. C'était ouf. Ça... Je suis content de l'apprendre. Ben oui, je vais tout te raconter ça en détail. Et j'ai même des super idées pour la boutique. Tu vas voir. Là, je raconte tout ça en détail. Ça a eu des nouvelles clés? Alors, regarde ça. Là, j'ouvre mon petit sac à clés. Alors, regarde, j'ai la peluche maudite, j'ai le crâne volant, j'ai le joueur de cartes, j'ai même le loup blanc Lingwé, la clé d'or. C'est bien, c'est tout. C'est une belle collection que tu as amassée. Oui, mais elles s'invoquent tous, c'est incroyable. Tu lui dis pas où tu l'as pogné la clé? T'as le petit Raven sur ton côté, il fait. Alors, tu lui dis pas? Pas besoin de lui dire. Et donc, ce qu'il va te dire aussi, c'est... Mais ils sont invocables, mais est-ce que tu as le niveau requis pour les invoquer? Alors, les clés de bronze, oui. Les clés d'argent, je travaille encore dessus. La clé d'or, elle, j'oublie ça pour l'instant. Je vais pas dire sur le reste, mais j'ai commencé à créer des combos, là. Dans le jeu des clés, je commence à avoir un très bon niveau. Mais, bien ça, mon petit jeu. Faut encore que je rencontre le maître, et que je me montre digne, le maître des clés, le fameux. Le maître des clés. Eh oui. Alors, tu ne l'as pas rencontré encore? Alors, c'est à prendre avec des pincettes, papy, mais... peut-être, je crois. J'ai fait un rêve très réaliste, où est-ce que je jouais aux clés avec lui, mais... il avait des clés fantomatiques. Le cavalier spectral. Ouais, le cavalier du fléau, Oui! sûr. C'est une clé incroyable, le cavalier du fléau. Et il a sacrifié son guerrier squelettique pour augmenter son attaque à 3200! 3200! Même le loup blanc, il fallait pas le sous-estimer. Ah non. C'est de ta faute, c'est... J'aurais dû utiliser la peluche maudite dès le début. Elle est fantomatique, elle aussi. Mais j'apprends. Eh bien, dis-moi, mon cher, qu'est-ce qui t'amène à Ewa après autant? Ne me dis pas que tu as déjà tes quêtes et tout. Ah non, je suis bon au jeu de clés, mais pas à ce point-là. Eh bien, avec mes compagnons, nous sommes dans une quête pour sauver le monde. Juré. Et... Vraiment, ne ris pas. Pour sauver le monde, on doit trouver des artefacts pour créer une sorte d'épée mystique. Et à ce qui paraît, c'est un Jujin qui a eu un des artefacts il y a des milliers d'années et qui l'a rapporté à Ewa. Et on essaye de le trouver. Et... on aimerait peut-être chercher... on a déjà cherché dans les bibliothèques et compagnie. Il reste seulement le palais, le temple et l'académie. Et donc, on essaye de trouver un moyen d'avoir des informations là-dessus. Et voilà, d'essayer de sauver le monde. Ah, et tu me racontes des histoires intéressantes, mon petit-fils. C'est pas que des histoires, papy! C'est vrai, je sauve vraiment le monde. Je te crois,
Je te crois. Et... Dis-moi, qu'est-ce que tu as l'intention de faire, man? C'est bien que tu ne pourras jamais accéder J'ai pas Ouais, entendu. ça a coupé. au palais ni au temple du dragon. Je sais. Mais je sais qu'il y a des gens qui connaissent des gens, ou qui entendent des gens parler, etc. Donc, j'ai une idée. À ce qui paraît, le jeu des clés est en baisse dans la région à cause de Muto. Voilà. Il traîne dans les parages et il décourage tout le monde de jouer. Donc, si on organise un tournoi de clés, un grand tournoi de clés, un vrai tournoi, où tous les meilleurs joueurs, tous les joueurs sont invités à y jouer. Je sais qu'il y a Maximilien, il connaît des gens qui jouent là-bas. Il y a Joey, le fils du noble, là, qui joue également. Il y a un deck, un deck de clés animales. Il y a Je Derek le sais. aussi. Il y a Derek, oui! Derek, le pêcheur, il joue des clés aquatiques. Il y a tellement de decks différents, les gens vont tous venir pour être sponsorisés par le Royaume des Ombres, à l'auberge du bambou. J'ai parlé à Maximilien, il trouve que c'est une super idée. Ça va attirer plein de gens, ça va te faire de la pub de fou. J'ai appris le marketing dans mon voyage. Ça va te faire de la pub de fou, à l'auberge. Et on va en profiter, il va y avoir plein de gens différents. On pourra avoir des informations. Et je pourrais avoir ma revanche sur Muto en plus. Je vais pas le laisser partir sur un duel comme ça. C'est une idée intéressante, mon petit-fils. Et je serais ravi de t'aider à la mettre. Allons discuter des détails dans l'arrière-boutique. Ça marche. Et vous allez pouvoir aller discuter de tout ça pour essayer de mettre tout ça en place. Tsuki et Gros Bâche, Mhm. vous vous rendez à la maison de Tsuki. Tsuki, tu arrives devant la porte comme la veille. Qu'est-ce que tu veux faire? Retoc. Et ouais, on reste poli. Si tu je veux- toque la porte au Non, nez, je la tu vois que défonce. Tsuki, genre, elle a pas dit grand chose depuis ce matin, mais tu sais, son regard là, il est déterminé, genre. Quoi qu'il arrive, on aura une conversation. Tu sais, elle est partie dans l'idée, genre, quoi qu'il arrive, même si ça clash, même si c'est fini, on va avoir une conversation. Alors, tu vas entendre des pas derrière la porte. Et Et après, pas que ça son père. c'est celle que tu as vue hier, donc ta mère, qui ouvre la porte. Et aussitôt qu'elle va te voir, elle va un peu... elle va sembler un peu comme avoir une lueur de panique dans ses yeux, puis elle va rapidement regarder Je lui laisse pas le temps. elle. Si Je lui prends la batte et je la... tu lui laisses pas le Je, temps, mais tu je la tire hors de la maison, puis je referme la porte. Puis je la regarde, je fais, faut qu'on parle. Tu la tires en Hors de dehors la de la maison, maison. je la tire, Ok. je la tire, genre. Faut qu'on parle. Ah, mais qui il faut parler, mais viens à l'intérieur, s'il te plaît. Il va être d'accord pour que je rentre. Vu l'accueil que j'ai eu hier, je suis Est-ce que- pas sûre que Père soit d'accord que je rentre. Il t'inquiète pas, il n'est pas là Ok. pour l'instant. Donc, tu vas rentrer à l'intérieur. Je fais un signe à Gros Bâche, genre. Et Ok, je rentre. D'ailleurs, tu vas voir le petit enfant de la veille. Qui va venir te voir, il va faire bonjour. Bonjour, Et je vais le madame. regarder, genre. Je vais pointer du doigt, puis je regarde ma mère, genre. Ah, qu'on m'explique ça aussi. Ne t'en fais pas. Ah, oui. Et la femme va se pencher vers le petit garçon et va lui dire alors, Kitsu, va jouer dans ta chambre. J'ai une conversation So cute! à avoir. J'ai une conversation à avoir avec la C'est dame. mignon, mais c'est un anagramme. Ah ouais. Ah, Le verlan oui, de je Tsuki. sais. Bah ouais, c'est mignon qu'il se Mais je m'en fiche, pas son ça cute! C'est cute. Le problème, c'est que tu vois que la maman est tellement désespérée d'avoir perdu son autre enfant qu'elle a appelé l'autre
quasiment pareil. D'accord, c'est mon petit Ou elle a frère. zéro inspiration. Eh oh. On va Du demander coup, à je Le suis très Chapelier dans le contente. chat de ranger la carte bleue maintenant, ça suffit. Merci beaucoup. C'est très gentil. Gros cœur, gros cœur. Et donc, Tsuki, ta mère t'a demandé de t'asseoir et elle va amener son plateau de thé Elle est reconstituée. pour te faire une tasse. Alors, ça va être un petit peu malaisant parce qu'elle va pas vraiment parler, elle va un peu regarder le sol, elle va esquiver un peu ton regard. Donc, qu'est-ce que tu voulais lui dire? Puis elle va prendre une bonne gorgée de thé, même si c'est bouillant. Boire une gorgée de thé. Puis elle va poser la table. Elle va poser la tasse sur la table. Puis... T'sais, on sent que... Bah, t'es probablement je vais le sentir aussi, mais t'es... Tsuki a du mal à parler, mais... On sent qu'elle se force à parler, tu vois. Faut que ça sorte. Désolée d'être partie, mais il fallait. Mais je m'attendais pas à avoir un accueil si froid. Tu pourrais nous avoir écrit, tu pourrais nous avoir tenu au courant. Tsuki, tu étais toute notre vie. Ton père a été dévasté lorsqu'il a appris ton départ. Et je dois t'avouer, ma chère enfant, que depuis ton départ, il n'a jamais plu. Pas de peine. Il n'a jamais plu. Il est devenu aigri, impatient, impulsif aussi. Il a sombré dans des choses un peu sombres. Nous avons essayé d'oublier et de passer à autre chose. Il m'a même fait un autre enfant, tentant peut-être de te remplacer, j'imagine. Mais même avec cela, il n'est jamais à la maison. Tu sais que Je ne sais pas quoi te dire d'autre, ma Je chère. sais que j'aurais dû vous écrire, mais comme vous vouliez pas que je parte, j'avais tellement peur de pas avoir de réponse à mes lettres. Je comprends, ma chère, mais pourquoi être parti? Nous avons tout fait depuis ta naissance pour tenter de comprendre, de t'aider à essayer de savoir qu'est-ce qui était unique chez toi. Personne à Iwa savait. Et quand je vous ai demandé de vouloir partir, vous avez refusé. J'avais pas le choix. Fallait que je sache. Je sais que vous avez tout fait pour m'aider, mais la réponse n'était pas à Iwa. Et je l'ai trouvée. J'avais du temps. Mais maintenant, je sais. Et... Bien, je suis contente de savoir que tu as obtenu des réponses à tes questions. Et je vois que tu as su te faire des amis sur le... Avant que tu partes, Tsuki, j'aimerais que tu puisses être représenté de façon en bonne et due forme à ton petit frère. Avec plaisir. Je promets de vous écrire, même si l'autre cette personne ne me répondra pas, mais au moins à toi, je t'écris. Merci. Tu peux aller le voir. Il est dans sa chambre à l'étage. Mais fais vite avant le retour de ton père. Elle se lève, elle lui fait un gros câlin, puis elle file dans la chambre. Ok. Mais Donc, tu vas monter à la chambre, tu vas toquer dans la porte, et tu vas l'ouvrir. Et à ton grand étonnement, tu vas voir que ton petit frère est en train de jouer avec de l'eau, mais pas Comme moi. comme quelqu'un jouerait avec de l'eau de façon normale. C'est-à-dire que tu vas voir, C'est un il est en train de élémentaire, faire quoi. une C'est un petite élémentaire. bulle. Il est en train de faire une petite bulle avec de l'eau, puis tu vois que le robinet est en train de... la chapelure est en train de marcher, donc... Et il est un peu en train de prendre le fil de l'eau. Ok.
Je sens que c'est de la magie comme moi Par une forme. ou comme un élémentaire. Je peux le dissocier, ça, ou pas? Ouais, je viens de te le dire. La chapelure est ouverte et Chapelure. ça prévisionne directement du fil d'eau. Ah, le robinet! Ok, C'est comme ok, toi, ok. ça. La chapelure, Ah, la... Ouais, exact. C'est pas un élémentaire. Putain, mais l'usine à profondeur. Exactement. Là, je le regarde et je frise un petit peu, puis je fais... On va la Oh, ramener. oh! Tu laisses ma maman tranquille, toi, hein? Bon. Salut, pas d'herbe. C'est peut-être le père qui a des bonnes couilles aussi, hein. Ah, c'est peut-être ça. Les deux, on les met dans une salle. Parce que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est Ça suffit, baiser. laissez mes parents tranquilles. Pardon, c'est Raven Ouais, qui part, Raven, on se Raven calme. qui revient. Je te rappellerai, mon cher Jack, que dans un autre GF, enfin, dans un autre univers, on a 11 frères et sœurs, donc on va se calmer. Bref. Bref. Je vois le petit Kitsu. Oui. Excuse-moi, j'essaie de garder mon sérieux, babe. Ah. Bref. Je vois le petit Kitsu, puis je m'avance vers lui. Peut-être je m'assois en tailleur face à lui, puis je tends ma papate. Puis je lui dis enchantée. Moi, c'est Tsuki, ta grande sœur. J'ai une grande sœur. Oui, c'est un peu compliqué. Je suis partie et je crois que notre père m'en veut un petit peu. Donc, Et papa est très souvent en colère. Il crie beaucoup sur moi. je vais essayer d'arranger les choses. C'est de ta faute. Ta gueule. Pardon. Je vais essayer d'arranger les choses. Mais dis-moi, ça fait longtemps que tu sais manier l'eau comme ça? Ça fait... 3 mois. C'est bien. Oh, j'aurais aimé le... Continue. Puis... 3 mois. Je reviendrai bientôt. Pour toi. Je vois que Suki elle se lève, qui retourne en bas. Au revoir. Au revoir. Tsuki. Suki elle redescend, Ah, mais Jay! elle croise sa mère et elle lui fait Kitsu il est comme moi. Son pouvoir, c'est exactement le même que le mien. L'amène pas chez les élémentaires, comprendront rien. Parce qu'on n'est pas des élémentaires. Je reviendrai bientôt. S'il y a besoin, tu m'écris. Et si papa te crie encore une seule fois dessus, il aura affaire à moi. Au revoir, mon enfant. Tu m'écris si jamais il y a Oui. quelque chose. Vous allez pouvoir quitter la maison. Vous allez pouvoir quitter la maison. Et derrière, quand tu vas refermer la porte, tu vas entendre ta maman s'écrouler en pleurs. Pendant que tu marches dans la rue avec Gros Vache. Tsuki a les larmes aussi. Ça suffit, oui. Attendez, j'ai mon fils qui m'appelle. Je vais faire Vas-y, Gros Vache. Dare. Voilà. Putain, mais faut pas que Raven soit au courant de ça parce qu'il va partir, il va les kidnapper. Puis... Ah, par contre, Mida va être au courant, ça c'est sûr. Ça suffit maintenant, putain! Ah, il était long! Incroyable. Muriel. Oui. Donc, c'est le matin. Oui. Et tu es perché encore sur ton arbre, Ah oui, je suis posé. tel un aigle. Et durant la nuit, il va s'être passé une couple de choses. Ah. Donc, tu vas voir en fait que tu vas avoir entendu un peu les gens parler et à ce que tu as entendu, ils cherchent une sorte d'entrée. Une entrée de quelque chose qui serait caché dans la... T'as entendu justement les soldats en parler un petit peu. T'as aussi entendu parler beaucoup de soldats qui disaient que il fallait vraiment commencer à se grouiller parce que Magnu, donc c'est le nom que t'entends, est assez impatient et qu'à tout moment, une tête peut partir.
À un tel point que tu vas entendre justement 2 soldats qui sont en train de conter l'anecdote. Jean-Charles, la première fois, a juste arrêté de pisser 30 secondes. Et on l'a jamais revu. Jean-Charles. Ah bah les noms. Ah, mais ça, c'est une idée, man. Tu t'arranges pour faire des gaffes subtiles, que ce soit la faute de tout le monde jusqu'à temps qu'il se ramasse tout seul, puis après ça, tu le butes. Ah, c'est pas con ça. Donc, c'est ce que tu vas entendre. Mais Murgle n'est pas assez brillant. Durant la nuit, ils vont, tu sais, jusqu'au petit matin, ils vont avoir éteint le feu, ils vont avoir ramassé leurs choses, puis être repartis un peu incognito. Ok. Putain, merci de la réussite critique en vrai. Wow. Sale réussite critique. Ouais. Ils sont Allez les gars, dépêchez-vous là, on est en retard. Ouais. Oh Magnu! Oh Magnu! Ok, ben s'ils sont partis, je vais redescendre comme un félin. Ouais. Puis je vais retourner à Ewa. Parfait. Donc tu vas descendre et tu vas te refaire la route jusqu'à Ewa. De manière... Attends, je me cache, j'enlève mes traces, Ouais, je subtil, regarde. ouais, t'inquiète. Tu te feras pas suivre. C'est bon. Donc tu vas réussir à entrer dans la ville sans aucun problème. Donc, est-ce que tu voulais faire quelque chose en particulier, toi, dans la ville? En vrai, j'en ai rien à foutre, moi. Je vais juste essayer de... En fait, moi, je vais essayer de retrouver la gang, fait que je me dirige vers l'endroit où on était censé se rejoindre au truc des ombres. Parfait. Donc, Murgle, tu vas te diriger vers le royaume des ombres. Et tu vas justement croiser Seto, qui sort de la boutique. Tiens, salut, c'est tout. Murgle, tu vas voir, ça va être incroyable. De quoi? Ah, tu vas voir, tu vas voir. On rejoint les autres, tu vas voir, ça va être incroyable. D'accord. Bon, vous allez encore une fois vous remettre en route et vous allez réussir à retrouver Tsuki, Midam et Grosbash. Donc Seto, je te laisse t'expliquer qu'est-ce que t'en es convenu avec Marius. Alors, c'est dingue, vous allez voir. Alors, il va y avoir un tournoi. Voilà, je dis, ça va être fantastique. Et sinon, ça implique quoi? Avec mon grand-père. Ça implique tout simplement que le Royaume des Ombres, la boutique de jeux de la région de Jujin, organise le plus grand tournoi de clés que le continent aura connu. Et ça va être quelle est la récompense? Et croyez... La récompense... Vous doutez bien que si on fait ça, c'est pour attirer du monde pour notre enquête, c'est tout. Voyons, il nous faut une récompense susceptible d'attirer notre cible. Les grandes instances. C'est quoi la récompense? C'est quoi? Pour le vainqueur. Pour le vainqueur. Une clé d'or. Hyper rare. Une clé d'or rarissime. Lingoué. Mais tu ne sais pas que ton grand-père ne t'a pas dit quelle serait la clé d'or. Oh, il ne l'a pas dit. Lorsque je participe, évidemment. Mais croyez-moi, il va y avoir des gens. Vous pouvez être sûr d'une chose. Il va y avoir un champion ici. Je le connais. Et les champions, ça attire les joueurs. Et il va en avoir des joueurs. Dans la région, il y en a déjà beaucoup. Sur le reste du continent, il y en a plein qui vont être intéressés, ils vont venir. Et donc, des joueurs qui se disent « Oh, je suis pas très sûr d'y aller », ils vont venir, évidemment. Il va même avoir des nobles, c'est sûr. Et là, ça va être le moment. On récolte des informations, on pose des questions. Ah, nanana, l'artefact, nanana, le temple du dragon, le palais, etc. Ça va être le moment pour chercher des informations. Par contre, cependant... Il va falloir peut-être qu'on s'occupe de ces bandits qu'il y a dans la forêt de bambou, de ce groupuscule. Parce que s'ils font peur aux gens, ça pourrait être mal pour le business. Ah, j'ai des infos par rapport à ça. Ah oui, quoi donc? Oui? Oui, ben... On t'écoute? Oui. Oui. Second AVC. Quoi donc? Allez. En fait, je voulais attirer l'attention de tout le monde, je voulais créer un petit peu de suspense.
amener un petit peu Yes. de situations dramatiques, car c'est rare que j'en fais. Oh putain, il est chiant. Donc, en fait, j'ai trouvé les gens que vous cherchiez dans la forêt. Je suis allé les voir, puis j'ai appris plusieurs informations. Et donc, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont la marque que vous parliez tantôt, hier, c'était. Oh, Les disciples du chaos? Je sais pas. Disciple du chaos. Bah, je sais pas, la marque avec un la rond flèche. avec des flèches qui ouais, partent dans c'est tous les ça, sens? Les disciples Exact, du chaos, oui. exactement, c'est ça. Ah ouais. Donc ça veut dire Et- que c'est les disciples du chaos. Le grand gaillard dont on s'est fait parler, il est grand. Ah oui. Plus grand que toi? Il est grand. Mais genre grand. Ah oui, oui. Il fait un peu peur. Il s'appelle Magnu Ah. et c'est le chef. Ils sont une bonne vingtaine. Ils sont 20. Ah oui. Ok. Puis qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est quoi, ils dérobent les gens, ils cherchent l'artefact? Ils cherchent une entrée cachée dans la forêt. Une entrée cachée dans la forêt. Ça Oh. vous dit rien, vous, là? Genre un lieu particulier, des légendes locales, quelque chose, non? Autre instance, est-ce que ça nous dit quelque chose? Non, ça vous dit pas grand-chose. Absolument rien. Ou en tout cas, pas dans la forêt de Beauve. Et Magnu avait l'air de vouloir que tout le monde se dépêche. Ouais. Il était prêt à tuer des gens de son groupe. Bon. Ouais, qui aille plus vite. Ça veut dire J'aime que c'est bien, nous. ça va être un beau trophée. Ouais, ça veut dire que c'est nous qu'il faut qu'elle les tuer avant que ça dégénère. Ouais, mais 20 contre 5. On sait le genre de choses qu'ils cherchent, hein. On a vu ce qu'ils ont fait dans la forêt d'Aranis, là. Fait que s'ils trouvent ce qu'ils cherchent, ça risque d'être le chaos total. Ouais. Chef. Oui. 20 personnes, ça me fait pas peur. Moi Ouais. non plus. Ouais. Écoutez, j'ai réussi à m'introduire alors que je fais 2 mètres sous leur nez de leur campement. Ah, yeah. C'est vrai. Ils sont cons J'ai quand pas même. peur. Vaut mieux quand même prévenir la garde. On s'entend que vous avez pas nécessairement la couleur de quelqu'un qui se marie dans la forêt, puis ils vous ont pas remarqué. C'est ce que vous croyez, ouais, grand vache. Alors, moi, ce que je proposerais, c'est au moins d'aller prévenir la garde pour les prévenir du groupuscule, de ce qu'ils cherchent vite fait, voir s'ils Ouais. peuvent peut-être nous amener ou bien des renforts ou En vrai, ce serait de pas l'aide. tout ce qui va nous assurer la victoire, c'est une bonne chose. Puis eux, ça va faire leur affaire qu'il n'y ait pas de ça autour. Ouais. Mais je crois qu'ils feraient plus confiance à quelqu'un d'ici qu'à 2 orques étrangers. Donc, Ouais. mais C'est vrai. donc parler, puis nous, on va s'offrir comme étant de l'aide extérieure pour jouer plus. Là, Ouais. ils vont être contents puis motiver davantage. Ouais. D'accord. Ça me va. Ouais. Et puis même qu'on pourrait changer ça pour un accès. Je dis ça, je dis rien. Ouais. 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 Oh oui. Ouais. Donc, vous allez vous diriger vers la garde. Alors, Seto et Tsuki, au niveau de la garde, vous savez pas forcément où se trouve le bâtiment principal de la garde en soi. Mais ce que vous savez, c'est que les membres de la garde sont tous des élèves, ils sont tous des membres de l'Académie du Sakura. Donc, l'Académie du Sakura, c'est le seul des 3 emplacements qu'on avait dit précédemment qui serait potentiellement accessible puisque c'est une école. Donc, en gros, c'est là où est-ce qu'ils sont formés les gardes de Ewa. C'est vraiment une école d'arts Ok. martiaux. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller chercher de ce côté-là. Elle est con. C'est ce que vous, en tant que citoyen d'Ewa, vous savez. Ok. Ouais, c'est une Donc, bonne vous idée. dirigez On vers va là? aller- Ouais. Parfait. Donc, vous allez monter tranquillement. Tsuki, Oui? à un certain moment, tu vas être séparé du reste du groupe par quelqu'un.
Et genre, ils s'en sont pas aperçus? Sans clé. Non. Donc, ils ont juste continué leur route. Il y a quand même beaucoup de monde dans la ville. Et quelqu'un va te prendre. Et il va t'attirer dans une... Ah, ça a coupé. J'ai pas entendu. Il va m'attirer. Oui. Qui va t'attirer dans une ruelle. Alors, devant toi, tu vas reconnaître quelqu'un que tu as déjà vu. Il y a relativement longtemps, dans la ville de Centrum. Si Oh, je te j'ai dis, vendu mon âme, c'est vrai! un beau petit accent. Un charisme incroyable. Des beaux habits. Et il va te What faire... you really desire. Bonsoir, Tuki. Oh! Et nous verrons la suite Ah, juste avant! au prochain épisode. Avant de... Parce que du coup, tout le monde parlait, j'ai pas osé couper la parole, mais avant qu'on parte vers le truc de Sakura, j'ai pris Midam 30 secondes à part, puis je lui ai dit, il va falloir qu'on revienne ici dans quelques années, pas longtemps. Mon petit frère est un profondeur de l'eau. J'annonce ça comme ça du temps blanché, mais on en reparlera plus tard. Et voilà. Et nous en parlerons dans le prochain épisode. Voilà. Je lui ai dit ça, je fais écoute, on en parlera plus tard, mais tu as l'info. Tu sais, c'est plus genre, on en parlera plus tard, mais tu as l'info. Ok? Bon, voilà. Tu peux nous le faire, tu peux le faire. Tu regardes la caméra, tu nous dis on en parlera au prochain épisode, vas-y, t'es prêt? On en parlera au prochain épisode.